Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Yuri. Comment ça va? Bah, ça va bien, ça va bien. Première vidéo de présentation de personnage avec toi, Ouais. camarade. Ouais. Donc, pour l'occasion, on va parler des Defenders. Mais les Defenders du crime. Syndicat du crime. Donc, nous avons une petite boîte qui est sortie. Et c'est la boîte donc du Criminal Syndicate Affiliation Pack. Et donc, il nous vient avec 5 figurines, dont une où c'est 2 fois le même gars. On en parlera dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au gros de la boîte, au splendide, au magnifique, au caïd, Ah, on parle pas de moi. Ah, ça- que j'ai nommé Kingpin. Kingpin. Alors, du Bon. coup, on va afficher sa petite cartolette. Et donc, Wilson Fisk dit le caïd. Ouais. Est-ce que déjà, dans les comics, tu apprécies ce personnage? Alors, moi, je vais te dire tout de suite, hein, je suis pas très. Je connais les comics en général, mais après, Ça va pas plus loin, quoi. ça, je nage. Tu laisses les téléspectateurs nous parler de ça dans les Ils commentaires. en savent sûrement plus que moi. Après, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait en live. Mmh. Avec le terrible Daredevil, le premier que personne n'a aimé, mais moi j'aimais beaucoup l'acteur qui jouait le Caïd, j'ai beaucoup aimé. Le nouveau Daredevil, la nouvelle série, le Caïd, il est juste formidable. Et voilà, quoi. Donc je trouve que ça ressemble bien au personnage. Et est-ce qu'on peut en voir dans les comics? Mais après, j'ai pas plus d'infos que ça, quoi. Mmh. Bon, petite mise au point, on a des petits problèmes de réglage de lumière ce soir. Donc, du coup, ça m'a un peu saoulé. Donc, on va laisser ça comme ça. Et du coup, des fois, la tête de Yuri, il y a des petits points qui s'affichent, mais tant pis. Alors, du coup, nous avons le Caïd qui a Alors, donc 4-3-3. tu m'avais dit de faire les stats, de bien travailler. J'ai Eh bien bah ouais. travaillé. Eh ben, on va voir ça. Bah, tu vas voir, tu vas voir. Alors, les stats. Mmh. 1,98 m, 203 kilos. Donc ça, Ah ouais, t'es précis, toi. c'est officiel Wikipédia. Officiel Wikipédia. Le Caïd. Le Caïd. Donc c'est un beau bébé. Ouais. Il Donc met quoi comme taille? taille 3. Taille 3. Taille Ah oui, 3, dans le jeu. 1,98 m. Dans le jeu. Mais Taille sinon, 3 et donc il met du 203 kilos. 5XL ou du Ah 4XL? bah ouais, Combien ouais. de kilos? 203. Ah, 203. Parce que j'allais dire 103. Non, 203, C'est pas 203. fifou fifou. C'est vraiment officiellement. Non, c'est une belle bête. 203. C'est un Ouais. beau bébé. Donc, du coup, il a 4-3-3 avec 7 points de vie, Voilà, donc ça représente bien, je trouve. 4 C'est pas mal. de menace, qui est plutôt pas mal. C'est un très bon 4, d'ailleurs. Ouais. On va pouvoir voir ça. Et donc, il se déplace de L, S. S. Pardon, Pas de S, L. ouais, non, mais L, c'est XL, mais il se déplace de S avec un socle moyen. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, sa première attaque, donc coup de tête, bah, Boum. un petit Portée 2. Zidane Maserati. 5D, bon, on va dire c'est du classique, rien d'étonnant. Mhm. Après, c'est un builder, c'est pas Mhm. mal, rien d'étonnant. Et un double effet qui se coule avec un wide. Voilà, donc là, c'est souvent un poussé ou un étourdi. Les deux, c'est Pas pas mal. mal. Franchement, sur une première attaque, c'est vraiment super intéressant. Donc, il peut pousser les tailles 3. Pousser les tailles 3 de S et étourdi. Alors, il est étourdi en ce moment, c'est pas mal du tout, vu les grosses brutasses qu'on a sur le terrain. Donc, Ça limitera ouais. l'obtention de pouvoir. Ouais, l'obtention de pouvoir est super importante en ce moment. Donc, étourdi, c'est toujours bien d'en avoir un qui met un petit stun là derrière les fagots, poum, pour un petit peu stopper la montée de pouvoir adverse. Exactement. Donc, du coup, ce qu'on va retenir aussi, c'est que c'est un leader. Donc là, je propose qu'on passe à sa capacité de leader. Ah ouais, tout de suite. Ah ouais. C'est le plus important du personnage, je dirais. Et donc, on a donc le réseau criminel. C'était le premier leader du syndicat du crime, en sachant que là, ils ont refait une boîte de factions avec les nouvelles cartes en français, etc. Donc ça, c'est cool. Si vous n'êtes pas encore un aficionados de MCP, ça va être une boîte pour débuter. Et donc, ce qui est sympa, c'est que lui, il va donner 2 effets à son équipe. Donc, une fois par tour, donc à n'importe quel tour de n'importe quel personnage. Pendant l'activation d'un personnage allié, il peut dépenser 2 pouvoirs pour utiliser cette capacité de leadership. Déplacer un pion atout ou civil, détenu par le personnage actif, vers un autre personnage allié à portée 3. Un personnage ne peut pas détenir plus de pions que permis par la crise du fait de cette capacité
2 leaders. Donc c'est vrai qu'on oublie un peu quand on joue Kingpin qu'on a Ouais. cette faculté-là, Alors mais surtout, c'est une n'oubliez pas. faculté qui est énorme parce qu'il n'y a pas 36 façons de se donner des jetons dans le jeu. Et là, c'est une des façons pour 2 pouvoirs qui va nous permettre d'échanger des jetons avec ses copains Voilà, et en en gros, sachant que, ouais, en gros, l vous dépensez 2 points de normalement, pouvoir pour passer, 2 pouvoirs le pour ballon. passer le jeton, le civil, en sachant que Très d'habitude, bien. tu peux pas vraiment le faire, quoi. Il faut qu'on te bute pour récupérer le jeton. Alors ouais, souvent il y a un problème où en fait, on se retrouve avec, la mauvaise figurine au mauvais endroit, avec le mauvais jeton et d'un coup avoir, daze un personnage en face, avoir blessé le Mmh. personnage. Le jeton objectif, tombe et là, c'est la cata, vous C'est le pouvez pas le drame. ramasser. Et là, c'est une capacité qui est extrêmement forte, qui au début, moi j'ai vraiment eu du Mmh. mal à la jouer, hein, j'avoue, j'y pensais pas parce que c'était assez complexe à mettre en place et puis de temps en temps, on se dit: «Ouais, c'est vraiment situationnel», mais en fait pas du tout. Mmh. En fait, en milieu de partie, c'est souvent En fait, c'est qu'il y a tu pas vas beau chercher les jetons devant et tu les ouais, et mets tu en les arrière. refourgues derrière et en plus, ce qui va très, très bien en synergie avec, Todd. l'autre, Mmh. pouvoir du leadership que va vous Mmh. énoncer, Marco. Et du coup, l'autre pouvoir, c'est 2+. Chaque personnage allié non acolyte sain contestant un objectif compte pour 2 personnages sains. Donc en gros, vos personnages comptent pour double pour savoir qui sécurise quoi. Voilà. Et donc, comme ils sont, sains, parce que s'il est pas sain, ça ne Ouais, fonctionne ça pas. ne fonctionne pas. Et donc là, hyper intéressant, les personnages vont, contester les objectifs plus facilement et rapatrier des objectifs rouges en arrière, là où il y a déjà des copains qui ont des objectifs bleus, ça vous fait des bases, Mmh. hyper solides de points, qui vont scorer à tous les tours, quoi, tout Donc du coup, simplement. Criminal Syndicate, sous le régime du caïd, c'est plus du contrôle de plateau que vraiment Voilà. de taper les gens. Faut privilégier les objectifs, Les grosses bêtes qui vont rester sur place. les objectifs bleus de sécurisation, avec, beaucoup plus de points que d'habitude. Donc il faut vraiment, le minimum c'est 4 quoi et trouver Et les tanks, tous les scénarios qui permettent de pour jouer. pouvoir, tanker, sur les objets. Et les tanks, ouais, voilà. Et pouvoir garder les objets et ben, en parlant de tank, le caïd, c'est quand même un tank. Oui, Donc on va pouvoir en parler. Sa deuxième attaque, donc on a quand même une canne laser, donc avec du énergétique, en sachant que c'est quand même ce qu'il y a de mieux en termes de défense, la défense énergétique. Enfin, c'est là où on peut faire le plus de mal, c'est avec l'énergétique. Les défenses sont moins élevées en énergétique en général. Donc on a du B3, donc c'est Un BIM, un beam un 3 BIM les avec amis. 4D qui ignore quand même les lignes de vue et les couverts. Ignore les lignes de vue. Mm. Non mais sincèrement, de temps en temps, tu souvent dans Marvel Crisis Protocol, il y a les décors qui peuvent gêner. Mm. C'est pas souvent qu'on a vraiment besoin d'ignorer les lignes de vue, mais souvent quand il y a un un vrai décor qui gêne, c'est une plaie toute la partie, c'est où on l'enlève en le jetant. Mais si vous pouvez pas, pouvoir, tirer à travers, ça c'est quand même, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui est vraiment sympa sur cette attaque. Mm. Énergétique, comme l'a dit Marco, bim, ça c'est fort. Après, c'est que 4D, mais sincèrement, de temps en temps, franchement, c'est la bonne solution. C'est une petite attaque, voilà, c'est la petite, la canne. C'est Mm. marqué canne laser. C'est vraiment le petit truc situationnel qu'on va sortir au bon moment. Poum! Et qui Tiens, va au faire fait, chier. j'ai une canne. Poum! Et après, donc, on a sa dernière attaque, donc son Spender, Longue vie au roi. le salut au roi. Ah, salut au roi, ouais. Et donc, c'est portée 2, donc c'est une clacasse au corps à corps, avec 7 dés. 7D, Et là, en fait, sympa. ça donne 2 effets, quoi qu'il arrive. Donc, la première, ce qui est bien, c'est qu'avant d'infliger les dégâts, donc même si vous éclatez le gars derrière, vous aurez pu le lancer avant. Et Oui. vous pouvez le lancer de S, donc anyway, de partout, tout Comme autour de avec, vous. le premier pouvoir, c'est que de la taille 3. C'est que de la taille 3 par contre, mais par contre, tu peux le faire passer au travers de toi-même en le lançant. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Et donc du coup, après, tu peux le lancer de S grâce à ça. Et Ouais, après que l'attaque ait été résolue, tu mets un déstabilisé, en sachant que déstabilisé, le personnage aura une activation ouais, en moins. le Enfin, stagger. une action en moins dans son Ouais, activation. ouais, une ac
J'aimerais bien une activation en moins, moi. Non, une action en moins, c'est Une déjà action en vraiment moins dans l'activation. voilà. Donc il va continuer à envoyer les mecs de taille 3, parce qu'avec négociation de rue, donc pour 2 pouvoirs, notez que c'est moins cher que la plupart des pouvoirs lancés. Mais là, on va être limité aux taille 3 et donc on va apporter 2 pour un lancer de M, que ce soit des décors ou des personnages. Et lui, il a un petit truc en plus, donc 2 petits trucs en plus qui vont faire qu'il est un peu plus tanky. Le premier, c'est que s'il doit subir des dégâts, tu peux payer 1 et diminuer la quantité subie de 1. Donc ça, c'est excellent, tu vas l'utiliser tout le temps et c'est au lieu qu'il ait 7 points de vie, au final, il en aura beaucoup plus. Ouais, alors, c'est très, très sympa. Attention à ce que ce pouvoir ne vous bouffe pas tout le Tous les reste, pouvoirs. quoi, ouais, pour, En faire, sachant que lui, négociation de il a pas trop de rue et trucs tout. payants au final, hein. Ça coûte pas trop cher ce qu'il a à payer. Ouais, mais j'aime bien là le longue vie au roi là. Moi, je vois marqué longue vie au roi. Toi, c'est la carte, c'est salut au Salut au roi. roi. OK. Ah, du coup, comme toi, tu as la carte papier. Donc là, il y a une petite erreur sur la carte. C'est longue vie au roi, ils ont noté. Ouais, c'est longue vie au roi. Ok. Bon, bah, du coup, on vous a pas mis la dernière version de la carte papier qu'il y a dans le pack. Donc, du coup, on a châssis robuste. Ce personnage ne subit pas de dégâts du fait de collisions avec d'autres personnages. Et ça, c'est excellent parce que ça va aussi allonger la longévité en sachant que se prendre des Ouais. décors dans la gueule ou des personnages dans la gueule, c'est ce qui fait le plus mal à MCP. Voilà, et donc là, au moins, vous subissez pas les collisions avec les personnages. Alors, je préviens tout de suite pour ceux qui n'ont pas l'habitude de MCP ou qui n'ont pas l'habitude de jouer le Caïd, c'est très facile d'oublier ce pouvoir en plein milieu de la partie. Je vous assure, essayez de le mémoriser, essayez de ne pas oublier qu'il ne craint Mm. personne qui lui tombe dessus. C'est assez Moi, important, c'est j'avoue, un ça m'est pouvoir. arrivé au WTC, mais j'étais en train de gagner de ouf. Et de toute façon, Ouais, je pouvais envoyer qu'un mec sur le caïd. Et du coup, quand j'ai envoyé le mec sur le caïd, j'avais complètement zappé. ouais. Et le mec, il a dit, bah non, je prends pas de collision. Bon, en même temps, j'aurais pas pu faire autrement, donc c'était pas gênant. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, ah merde, j'avais oublié ça, tu vois. Non, mais ça, c'est vraiment un pouvoir, quoi. Ça se paye pas, on l'oublie facilement. C'est oh, ok, c'est un truc passif et machin. On y pense, on fait ah, c'est Mm. fort, et on l'utilise pas de la partie. Donc vraiment, faites attention à ça. Ça, c'est vraiment très important pour sa Mm. survivabilité. Et surtout, comme on le disait, par rapport au personnage tout en entier, à toute sa synergie, il a un très bon leadership. Et il sert dans son leadership. Donc c'est un tank qui va sur les points, qui va compter double. Et d'habitude, on n'expose pas son leader, mais là, ça vaut peut-être le coup d'exposer son caïd. Après, Ou au moins, ça reste quand même un très bon personnage si on le joue pas en leader. Il peut être mis dans d'autres factions. Mais moi, je ouais, trouve je le que trouve tout le peut-être plaisir un de peu jouer le lent. caïd, tout le plaisir, c'est de le jouer en leader. Voilà, jouer en leader, c'est cool. La négociation des bas-fonds, c'est terrible. Pour seulement deux, vous envoyez un mec, bon, Donc seulement de pareil, il y taille a 3, mais à un M, petit c'est très changement très sur la bien. carte. Nous, il y avait écrit négociation de rue. Ah Et ouais, toi, c'est négociation négociation des sur les bas-fonds. bas-fonds, sur la vraie carte. Et donc, du coup, on va regarder, mais il n'y a pas de différence entre sa phase blessée et sa phase Non, normale, si ce n'est un joli artwork. c'est vrai. Il est très beau. Et ben, du coup, je propose de regarder des cartes qui sont dans cette boîte, et notamment deux qu'on va présenter avec lui, parce que c'est des cartes pour le criminel Emblématique. syndical. Et donc, du coup, nous avons l'organisation de l'ombre. Donc là, il n'y a pas d'erreur sur la carte parce que j'ai pris le temps de les scanner. Avec, du coup, le nouvel artwork. Si vous l'avez jamais vu, le voici. Et donc, C'est nous très beau. avons l'organisation de l'ombre avec le syndicat du crime. Donc, il faut être affilié pour pouvoir le mettre. Pendant la phase de pouvoir, n'importe quel nombre de personnages syndicats du crime alliés peuvent chacun dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Lors de ce round, les personnages ennemis doivent être à portée 2 des personnages qui ont dépensé du pouvoir pour pouvoir les cibler avec des attaques. Donc rappelez-vous, on vous disait, voilà, faut ramener ses pions en arrière, faut aller sécuriser les trucs de derrière. Bah là, en plus de ça, bah, si le mec ne se déplace pas, bah, pendant un tour, vous ne faites rien du tout. Voilà, donc en fait, en gros, c'est un super stealth. Au lieu d'être à 3, c'est à 2 Mhm. de portée. Donc, il faut vraiment que l'ennemi se rapproche. Donc là, c'est le moment de fuir. Vous dépensez un maximum sur tous vos personnages et vous fuyez comme un gros lâche. Et normalement, tout se passe bien et vous gardez vos petits objectifs rouges et vous ne faites pas d'aise. Alors, style, Voilà. c'est une compétence qu'on retrouve sur certains personnages. Alors, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, je me rappelle Bon, plus. c'est furtif.
furtivité, je pense. furtivité. Et du coup, on peut pas attaquer les personnages si on n'est pas à moins de portée 3. Ah, Donc là, ou à portée 3 ou moins. Pas, tu peux quand oui, même à portée 3. trop moins. Donc là, du coup, c'est la même chose, mais à portée 2, ce qui Portée est 2. nettement réduit, quoi, hein. Ouais, de moitié, en fait. Le truc du jeu, c'est que en fait, la portée 2, c'est la moitié de la portée 3, donc c'est quand même hyper important. Ça réduit l'aire d'effet Mmh. énormément. Donc vraiment, nickel, Vraiment nickel. cool. Cette carte, elle est... Ouais, je pense que c'est dur de s'en passer dans Ah, elle ces est cool, 5. hein, dans le Ouais, syndicat du crime. franchement, ouais. En plus, le nouvel artwork, il est sympa. Donc j'aime bien qu'on parle un peu des artworks. Donc là, on voit Black Cat. Donc Black Cat qui est déjà dans un personnage dans MCP, que Mm. vous pouvez jouer dans le Criminal Syndicate. Après, on voit Bullseye, ce qu'on parlera Ouais, dans tout à une autre fait. vidéo parce qu'il est dans la boîte. On voit Electra, Ouais. on n'en parlera pas, mais elle existe déjà. Et après, là, je suis curieux, est-ce que tu sais qui c'est le quatrième personnage? Pas du tout, mais est-ce que ça serait pas un des personnages qui avait été teasé pour l'année 2025, Je là, sais qui va pas du tout. sortir? Donc, comme je ne sais pas qui c'est, eh ben, je fais appel aux téléspectateurs, au moins du coup les viewers de la vidéo, pour nous dire un peu qu'est-ce qu'ils en pensent dans les commentaires de la vidéo. Et ben comme ça, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on voit des personnages sur des cartes, c'est des potentielles futures sorties. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de faire quelque chose. Et on voit dans le fond, dans le petit panneau, Wil- Wilson Fisk for Mayor. Donc du coup, on est bien et ça ressemble au bâtiment de Daredevil. Donc c'est quand même un personnage qu'on retrouve beaucoup dans la série de Daredevil. Et donc nous avons la deuxième carte qu'on voulait présenter avec Daredevil arrêté derrière. Et là, Wilson Fisk qui est là. J'ai tout fait pour qu'il se fasse arrêter ce petit con. Donc du coup, il est content. On le voit que c'est dans son gros bureau du Fisk là, avec une map monde excellent en tout cas. Je trouve que l'artwork se représente bien ce personnage. Ouais. Trop, trop classe. Du haut de ses 203 kilos, c'est ça? 203 kilos. Attends, je vérifie. Donc, pareil, cette carte, c'est une chier quand vous tombez dessus. Et il y en a qui l'utilisent généralement au deuxième tour. Petite dédicace à Ludo quand tu jouais cette putain de chi. Donc, à chaque fois, selon le plan, pendant la phase de pouvoir, n'importe quel nombre de personnages du syndicat du crime Ouais, alliés peuvent dépenser du pouvoir pour jouer cette carte. Si au moins 10 pouvoirs ont été dépensés pour jouer cette carte, prenez le pion priorité. Parce que du coup, quand tu c'est vas jouer fort. Criminel Syndicate, tu vas vouloir être en surnombre. Donc, tu auras Tout à 5 fait. ou 6 personnages. Et donc, du coup, tu seras rarement le premier joueur. Et là, reprendre l'avantage en étant premier joueur, Voilà. Et de faire c'est fuir sa excellent. petite Black Cat qui a Mm. pris un objectif, faire revenir son Rhino qui a trop pris dans la tronche, faire Mm. fuir son Bullseye avant qu'il se fasse démonter parce qu'il a un ou deux pions rouges. Et c'est D'ailleurs, vraiment, tu as cité des c'est top. trucs, mais Bullseye, il a été nerfé. Justement, je pense aussi Mm. avec le Criminal Syndicate, même s'il était bon sur d'autres afflis. Là, on a parlé du Rhino, il avait la carte This is Robbery, qui coûte maintenant un peu plus cher parce qu'avant, justement, c'était un scandale T2. Donc, tu vois, là, on a quand même. C'est une affiliation qui a quand même évolué dans le temps. On va plus trop la jouer comme avant, je pense. Et maintenant qu'il y a des nouveaux objectifs, des nouvelles crises et tout, je pense que ça va jouer différemment. Mais pour autant, c'est une très bonne affiliation. Ouais, franchement, ouais. C'est une Moi, valeur je, sûre, hein, moi, je kiffe de ouf et je suis très, très content de cette affiliation. Je trouve bah, je suis très content de la figue. D'ailleurs, on n'a pas pris le temps de regarder un peu la figue, donc je propose qu'on repasse sur la présentation de la figurine. Et donc, c'est le fameux pack. Donc ça, c'était des figurines qui sont déjà sorties, qui sont rééditées, on en a parlé tout à l'heure. hein. D'ailleurs, je trouve super sympa le sol underground des égouts. Là, ça fait genre comme des égouts, mais derrière le bâtiment. C'est marrant. Et donc, on a donc avec contre les Defenders, avec Daredevil justement. Et donc, la figurine de Wilson, bah, moi, je la trouve super classe. Ouais, non, franchement, cette figurine, ça a été un plaisir à peindre, même si j'avais un petit peu peur sur le Le blanc. blanc. Euh, Et puis je me suis dit, elle est lisse, mais en fait, elle n'est pas du tout lisse du tout. Il y a plein de détails de plis, de vêtements qui sont vraiment bien Mm. faits. Donc c'est vraiment, elle n'est pas évidente à peindre, mais en tout cas,
Elle est hyper intéressante à travailler. Elle est super détaillée. À la loupe, on voit qu'en fait, il se rehausse sa cravate, mais en fait, qu'il y a aussi un diadème. Enfin, il y a plein de petits détails partout. Il y a ces petites Mmh. bagouses. La canne, elle est bien stylée aussi. Les petits boutons, ils sont bien gravés et tout. Non, franchement, c'est une belle pièce. En tout cas, il est vraiment top et c'est vrai que pour démarrer une affiliation, comme on dit souvent, vous avez la boîte de base. Donc, dans la boîte de base, il y a du Criminal Syndicate un peu dedans, je crois, en affiliation. J'ai pas vérifié, mais je sais qu'il y a de la cabale, mais des fois, ça se regroupe les 2 entre la Ouais, ouais, cabale ouais, faudrait voir, ouais. et le Criminal Syndicate. Donc, ça peut être une bonne boîte pour compléter. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de boîte, on vous rappelle que vous avez notre partenaire Maxirev. Là, c'est une boîte qui coûte 66 € à la base et vous l'avez en précommande. Non, là, même pas, vous l'avez en mode normal à 56,10 € en sachant que si vous rajoutez le code MaxiMarco, vous avez 2% supplémentaires sur votre boîte. Alors, je précise un truc, c'est qu'avant, on a acheté 2 personnages, 45 € quand le jeu il a commencé. Et là, nous avons donc 4 personnages, 5 si on compte le personnage de Zoud avec 2 figues. Pour 56 €, c'est plutôt pas mal. On Ouais, voit que ouais, les vraiment, figurines baissent avec des cartes en français pour ceux qui attendaient cette langue, le français tout court dans les boîtes. enfin! Enfin, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de petits personnages? Est-ce que toi, ça te fait acheter la boîte ou pas? Acheter la boîte en entier, non, il faut aussi les autres personnages aussi, mais en tout cas, c'est vraiment un personnage à acheter, ça c'est sûr. Déjà parce que quand on fait Criminel Syndicate, il le faut, Mmh. point barre. Si on fait pas Criminel Syndicate, et ben, comme tu l'as dit et comme on le remarquera tout au long des vidéos, c'est que tous ces personnages qui sont dans cette boîte sont affiliés Cabal Mmh. et que mine de rien, en fait, c'est super intéressant. Donc il y a moyen de combiner, des petites choses, une petite double affiliation qui est sympa, le caïd Mmh. derrière, qui est quand même, hyper important, pour l'affiliation. Bon, bah, ça donne envie de prendre la boîte, ça c'est sûr. Après il y a d'autres figurines dedans, on Mmh. verra ça. Mais, en tout cas, cette figurine, pour elle-même, ouais, il vous la faut, quoi. Ça, c'est sûr et Mmh. certain. C'est vraiment un super bon 4. Peut-être sans le leadership, c'est pas le truc qui me viendrait à l'esprit. Mais même, c'est Mais il un y a tank, même hein. c'est un C'est un 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 tank tank, et comme je le disais, la il a du négociation, contrôle ce le sur, les lancers, ouais, de taille de se 3. permettre de jeter un truc en automatique, c'est hyper Mmh. fort. Le socle moyen compense le S. Le déstabiliser avec un spender à 3, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Non, franchement, il a tout pour lui. C'est une belle fille. C'est un bon personnage. C'est sympa de jouer en mode, avec lui en leadership. Donc moi, je conseille, si vous êtes fan de l'univers et que ça vous donne envie, vous pouvez y aller sans hésiter. Eh ben, écoute, j'ai été ravi de faire cette, 1re vidéo avec toi. Donc, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, oui, Mmh. oui, puis go les suivantes, quoi, en avant. Bah, ouais, carrément. Et donc, du coup, on te verra de temps en temps pour des analyses, bah, quand on a l'occasion de tourner avec d'autres personnes, c'est ça qui est cool. Du coup, bah, écoutez les vidéos, enfin, ceux qui regardent la vidéo, si c'est en journée, bonne journée, si c'est en soirée, bonne soirée, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. En tout cas, on se voit très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à donner votre avis dans les commentaires. Là, on a posé 2-3 petites questions, donc n'hésitez pas à nous répondre. Et on peut se retrouver aussi sur le Discord de Marco et ses potes TV, où il y a le lien dans la description pour partager vos peintures, des petits trucs entre potes, des machins. C'est une ambiance sympathique. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on se dit à très bientôt. À très Ciao tout bientôt. le monde. Ciao.